C'est nous les islamo-gauchistes. Oui. D'accord. Pourquoi, dans le programme de Marine Le Pen, le dernier, vous vouliez renforcer le partenariat avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, dont on le sait qu'il finance notamment le Hamas? C'est dans le programme, c'est écrit. Si vous connaissez pas votre programme, c'est votre affaire. Moi, je l'ai sorti, je me suis intéressé à votre programme. François Piquemal démasque l'hypocrisie d'un député lepéniste sur la polémique Karim Benzema. Le député d'extrême droite Franck Alizio soutient les déclarations du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, selon laquelle Karim Benzema serait affilié aux frères musulmans. Le député RN avance comme argument que l'ex-international français soutient selon lui le Hamas et vit aujourd'hui en Arabie Saoudite, pays où l'on applique la charia. Il n'en fallait pas plus pour le député insoumis François Piquemal pour démasquer l'hypocrisie du député RN en lui rappelant le dernier programme de Marine Le Pen, un programme qui affiche ouvertement une volonté du Rassemblement national de se rapprocher de l'Arabie Saoudite et du Qatar, principal soutien du Hamas à Gaza. Une hypocrisie que le député RN ne semble pas assumer. Monsieur Benzema, bah oui, il dit du bien de l'Arabie Saoudite. Depuis l'Arabie Saoudite, il y vit. Donc c'est pas un sujet. L'Arabie Saoudite n'est pas un sujet. Ça devrait plaire à LFI. Ça, l'Arabie Saoudite est une monarchie absolue où on lapide les femmes, où on est menacé de mort si on remet en cause la charia. Enfin, je veux dire, si c'est ça le modèle de LFI. C'est bon, monsieur Alizio, vous avez fini? Ah oui, j'ai fini de dire quelques vérités qui vous gênent. C'est nous les islamo-gauchistes? Oui. D'accord. Pourquoi, dans le programme de Marine Le Pen, le dernier, vous vouliez renforcer le partenariat avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, dont on le sait qu'il finance notamment le Hamas? C'est dans le programme, c'est écrit. Si vous connaissez pas votre programme, c'est votre affaire. Moi, je l'ai sorti, je me suis intéressé à votre programme. Par ailleurs, vous étiez aux Républicains, il me semble, avant d'être au Rassemblement national. Je vous ai jamais entendu dénoncer la convention qu'a passée monsieur Sarkozy avec le Qatar, notamment pour défiscaliser ses biens à hauteur de 150 à 200 millions d'euros. L'islamo-affairisme, c'est vous, en l'occurrence, qui le portez. Donc vos leçons, vous pouvez vous les garder. Et s'il y en a qui attisent effectivement les braises du tous contre tous, c'est bien le Rassemblement national et tous ceux qui jettent en pâture monsieur Benzema. Le député le péniste en difficulté, le journaliste Olivier Truchot prend le relais et interpelle François Piquemal. Selon Olivier Truchot, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a raison. Karim Benzema, en affichant son soutien seulement au peuple palestinien, afficherait une indignation à géométrie variable. Selon le journaliste controversé, Karim Benzema aurait dû aussi afficher son soutien à Israël, qui pour rappel est déjà responsable à ce jour de la mort de 4200 civils palestiniens, dont 1000 enfants. Là encore, François Piquemal recadre Olivier Truchot en lui rappelant le passé sombre de Gérald Darmanin, qui d'après les déclarations du député insoumis, semble démontrer un haut niveau d'hypocrisie de la part du ministre de l'Intérieur. Le tweet de Karim Benzema, je vois en rien ce qu'il a de choquant. Ça vous choque pas qu'il n'a pas un mot pour les otages français, par exemple? Mais moi, j'attends rien. C'est sa liberté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on reproche à monsieur Benzema? De se prénommer Karim, de s'appeler Benzema, d'être de confession musulmane, peut-être les trois. En tout cas, ça ressemble à une atmosphère de chercher des ennemis de l'intérieur de la part de monsieur Darmanin. C'est une chasse aux sorcières? Qui le dit proche des frères musulmans. C'est une chasse aux sorcières. Ça y ressemble. Qui le dit proche des frères musulmans, alors que, je tiens à rappeler que s'il y en a un des deux qui a été proche des frères musulmans, c'est monsieur Darmanin, qui à l'orée des années 2013 et 2014 entretenait des liens étroits avec des gens proches des frères musulmans, cela dans un but de les mobiliser notamment sur les manifs pour tous. Donc quand il s'agit d'homophobie, il n'y a pas de problème pour monsieur Darmanin. Quand il était maire, des alliés. Faut le préciser, oui. Tout à fait, c'est documenté dans des articles de presse. Donc je pense que monsieur Darmanin ferait bien de balayer devant sa porte et d'arrêter de lancer des accusations fallacieuses comme celle-ci. Et vous, pensez-vous que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin utilise Karim Benzema comme bouc émissaire pour faire oublier son propre passé? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.